Bonjour. Aujourd'hui je fais cette vidéo, on est le mardi 13 juillet 2021, au lendemain de grandes déclarations du président de la France et à la veille du 14 juillet, fête nationale française. Ce jour placé entre ces deux événements, ça me donne envie de partager avec toi des réflexions sur la notion de démocratie. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait de se positionner en conscience par rapport à la loi. Je te remets le lien si ça t'intéresse d'aller voir ça. J'avais fait cette vidéo en 2020. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Démocratie. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir par le peuple. Le peuple qui gouverne. Le peuple a le pouvoir, c'est ça la démocratie. Ce qu'on apprend à l'école, parfois dans sa famille aussi, c'est qu'à partir du moment où un peuple a le droit de vote et peut s'exprimer par le vote, alors on est en démocratie. J'ai cru ça aussi longtemps. Et puis j'ai observé comment les choses se déroulaient dans ce collectif français, et puis dans plein d'autres pays. Mais bon, il se trouve que je suis née en France, que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en France, donc je vais parler de la France. Et alors j'ai observé comment les choses se passaient. J'étais au début très très fière d'aller voter moi aussi. Je loupais aucune élection. J'y croyais vraiment. Déjà, on peut se poser la question, pour un scrutin avec majorité absolue, est-ce que quelqu'un ou un groupe de personnes qui est élu avec 50,01% des voix, est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui représente le peuple? 50,01% des voix, c'est à peine la moitié des personnes qui ont voté. Donc déjà, il y a toutes ces personnes qui n'ont pas voté. Alors là, on pourrait dire, bah oui, elles ont qu'à aller voter. Ouais. Parce que tout le peuple français a la possibilité de voter à toutes les élections. Qu'est-ce que c'est que le peuple français aussi? Mais est-ce que 50% et quelques des voix, est-ce que c'est le peuple français qui s'exprime? Et je parle même pas des scrutins à majorité relative. Quand c'est un scrutin à 2 tours, et que la personne qui au final est élue au départ représentait 20-25% des voix exprimées, est-ce que vraiment cette personne ou ce groupe de personnes représente le peuple français? Donc déjà, juste dans la manière dont c'est fait, on peut se questionner sur le fait que les personnes qui sont élues, est-ce qu'elles représentent vraiment le peuple français? Et puis ensuite, il y a cette question à se poser. Je me suis demandé, est-ce que vraiment tout citoyen qui a envie de se présenter à une élection, est-ce que vraiment il peut le faire? Et s'il peut le faire, est-ce qu'il a une chance sans le soutien du pouvoir médiatique de ce pays? Et quand on regarde qui finance les médias, à qui appartiennent la plupart des médias, on comprend que le soutien médiatique, c'est en fait le soutien de certaines sphères financières et industrielles. Donc est-ce que quelqu'un qui pourrait se présenter à des élections quelles qu'elles soient aurait une quelconque chance sans le soutien des médias? Ça, c'est vraiment une question intéressante à regarder. Et puis une fois qu'on regarde comment agissent les différentes personnes qui sont élues, qu'il s'agisse du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, est-ce que ces personnes tiennent vraiment compte de la vie du peuple? Comment fonctionnent ces différents pouvoirs l'un par rapport à l'autre, l'exécutif par rapport au législatif? Est-ce que le pouvoir législatif a encore un réel pouvoir dans ce pays? Quand on voit comment certaines lois sont votées en plusieurs fois,
parce que le premier vote ne satisfaisait pas l'exécutif, alors on reconvoque un nouveau vote. Donc je sais pas comment c'est pour toi quand je te dis ça. Est-ce que toi tu as le sentiment de vivre réellement dans une démocratie? Est-ce que tu as réellement ce sentiment que nos pouvoirs législatifs et exécutifs représentent réellement le peuple français? Tu l'auras compris, moi c'est pas vraiment mon sentiment. Et alors quand je regarde ça, je me pose une autre question. Parce que j'ai vraiment cette compréhension profonde que personne ne peut prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre à un certain niveau sans son consentement. Et je pense que ça, c'est valable au niveau individuel et au niveau collectif. J'ai l'intention de faire une vidéo là-dessus, donc j'y reviendrai, je ne vais pas approfondir ça maintenant. Mais donc j'ai vraiment cette vision des choses que si pour l'instant ce pays fonctionne comme ça, au niveau de sa pseudo-démocratie, c'est qu'à un certain niveau, ça convient au peuple. Alors ça convient, je ne sais pas si c'est la meilleure manière de le dire, mais que quelque part, d'une manière ou d'une autre, ça convient à ce peuple. Et ça, c'est waouh. Pour moi, ça c'est déjà douloureux à observer, parce que moi, ça me convient pas du tout. Et j'en viens à me poser certaines questions sur comment on en arrive là. Est-ce que tout ça, c'est pas quelque part une forme de grande histoire, de grand scénario qu'on se raconte quand on est en démocratie, mais est-ce que réellement le peuple français désire avoir le pouvoir? Parce que je pense vraiment que si ce peuple souhaitait avoir le pouvoir, il le prendrait. C'est quelque chose que j'ai envie de croire, après c'est peut-être pas réel, mais j'ai cette sensation-là. Et donc, ayant cette sensation-là, je me dis, mais comment ça se fait que ce peuple ne désire pas, ou ne désire plus, je ne sais pas, ce pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je regarde les conditionnements. Je regarde comment nous sommes éduqués. En tout cas, ma vision de ces conditionnements et de la manière dont nous sommes éduqués. Et je regarde la manière dont nous apprenons tout petit à déléguer justement notre pouvoir à des experts, à des autorités que nous reconnaissons à l'extérieur de nous. Et donc cette habitude que nous avons de déléguer notre santé à des médecins, de déléguer tout un tas de choses à différentes personnes dont c'est soi-disant la compétence. Et donc il y a ces gens qui savent mieux que nous et nous leur faisons confiance. Donc je regarde ces conditionnements-là et je questionne ces conditionnements-là. Est-ce que nous sommes vraiment éduqués à devenir autonomes, à devenir responsables et à manifester notre propre pouvoir personnel? Est-ce que c'est ça vraiment que nous apprenons au cours de notre éducation à la maison, à l'école, et puis ensuite, est-ce que c'est vraiment la manière dont nous sommes soutenus à nous exprimer dans la vie, sur nos lieux de travail? Est-ce que nous sommes vraiment considérés et soutenus à nous exprimer comme des adultes responsables? Est-ce que c'est ça que tu vois, toi, dans notre société? Donc je vois tous ces conditionnements du collectif. Et là, il y a déjà de quoi faire. Et puis ensuite, ce que je vois de la part de certaines personnes qui semblent exprimer réellement un élan de se positionner dans leur assertivité, dans leur verticalité, dans leur pouvoir personnel, et qui vont me dire « Oui, moi je ne saurais pas quoi en faire de ce pouvoir. J'ai bien envie de reprendre mon pouvoir personnel, mais quoi faire? Comment faire ?» Et donc je pense que, en plus de ces conditionnements, il y a un manque de conscience, de connaissance sur comment faire autrement, sur quoi faire à la place de ça que l'on voit. Et donc quand je mesure et quand je vois tout ça,
pour moi, ça renforce vraiment cette détermination et cet élan fort que je sens en moi de vraiment soutenir chacun dans son autonomie, dans sa liberté, dans sa conscience de soi, dans son discernement. Et j'ai vraiment envie d'encourager chacun, et donc de t'encourager, toi qui regardes cette vidéo, à apprendre. Apprendre qui tu es, à apprendre à te connaître, à avoir conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais aussi à apprendre et à développer tes connaissances sur comment on peut fonctionner autrement que ce scénario que l'on nous sert et que l'on nous présente. Et on nous présente qu'on n'a pas le choix et que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais ça, c'est pas vrai. Il y a plein de manières de fonctionner autrement dans un collectif humain. C'est vraiment possible. Enfin bref, voilà comment ce contexte un peu particulier, entre d'un côté des grandes déclarations du président et puis de l'autre cette date là de la fête nationale française, voilà ce que ça m'inspire comme réflexion et ce que moi j'avais envie de partager avec toi. N'hésite pas à dire dans les commentaires là juste en dessous comment ça résonne pour toi et comment toi tu te sens en ce moment dans ce contexte un petit peu particulier. Et puis je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye.